Voyager seul, partir à l'aventure. En 2023, c'est 20% des Français qui sont partis solo à l'aventure. Et forcément, quand tu pars solo à l'aventure, il y a toujours des petites craintes, toujours des petites attentes, des petites appréhensions, des petites angoisses. Et c'est ça aussi, partir à l'aventure seul. Moi, c'est Anisama et dans cette vidéo, je vais te donner les conseils principaux pour partir en sécurité et sereinement à l'aventure. Là, les conseils que je vais te donner, ça va parler principalement de Tokyo, mais tu peux les adapter peu importe le voyage que tu as prévu. Demain, tu vas aller à Poitiers, en Lot-et-Garonne, dans l'Aveyron. Tu peux quand même adapter les conseils que je vais te donner. Même demain, tu vas aller au fin fond du Canada, tu vas aller en Sibérie. Tu peux quand même adopter les conseils que je vais te donner. Donc regarde bien cette vidéo, c'est parti. Le premier conseil que je vais te donner, le logement. C'est ce qui va résumer tout ton séjour. Si tu passes un séjour de 2 semaines, 3 semaines dans un logement éclaté, ça peut baisser ton moral. Tu peux passer une bête de journée, mais le soir, tu vas te rappeler que tu vas dormir dans un lit noir, plein de puces, avec de la poussière sur les murs. Tu fais ça, ton doigt, il a changé de couleur. Donc vérifie bien les logements et surtout au niveau de la sécurité et de la propreté. Après, la taille de la chambre, ça va varier, etc. Mais c'est pas ça le plus important. Tu sais que tes affaires, elles sont à l'abri. Quoi qu'il arrive, il n'y a pas quelqu'un qui va essayer de te prendre la moitié de ta valise. Tu vas pas arriver à la réception de l'hôtel et voir le mec qui t'a enregistré avec ton pull. Donc regarde bien les avis Google au niveau de la propreté. Au-dessus de 4,5, tu peux considérer que c'est une bonne note. En dessous, tu peux avoir des surprises. Après, tout dépend si ta qualité de vie, si t'aimes bien un minimum de luxe, ou en tout cas un minimum de confort, forcément ça va coûter un peu plus cher, mais au moins tu es sûr que là-dessus, t'es en sécurité. Donc après, tu t'adaptes. Si tu pars tout seul, pars sur des guest house ou sur des Airbnb aussi. Surtout si t'es seul, tu sais que tu pourras compter sur personne pour surveiller tes bagages. Donc fais très attention à ça. Une fois que t'as le logement, t'es tranquillo. Le deuxième point, en vrai, il est un peu basique, il est un peu bateau, il peut te servir à rien comme il peut te sauver la vie. Apprends quelques petites phrases, quelques petits mots dans la langue, dans le pays dans lequel tu pars. Au Japon, au moins genre un bonjour, merci, enfin que des trucs basiques, ou combien ça coûte. Crois-moi que un combien ça coûte, peu importe le pays, ça peut te sauver la vie. Mais bon, après tu seras jamais bilingue en japonais. Un Google Traduction avec une bonne connexion, tu peux aller dans tous les pays du monde. Même demain, tu veux faire un petit road trip, tu vas aller dans le pays là, un pays là, un pays là, tu vas pas apprendre non plus 9 langues. Au moins au niveau nourriture, imaginons t'as un régime particulier, apprends à dire genre un plat sans viande, ou est-ce qu'il y a du porc là-dedans, ou est-ce qu'il y a de la viande, enfin des trucs basiques. Est-ce qu'il y a de l'alcool? Je ne bois pas d'alcool. Que des trucs basiques dans la langue, parce que même si tu maîtrises l'anglais, c'est possible que tu ailles dans des villages où eux, ils parlent pas anglais. Et au moins, tu sais que tu vas pas te retrouver en galère en plein milieu de ton séjour. Au niveau des transports, c'est pareil. Il y a Google Maps qui fait le taf dans à peu près 80-90% des pays. Et par exemple, si demain tu comptes faire un voyage en Corée du Sud, en Corée du Sud, Google Maps, c'est pas optimisé. Il y a des applications spéciales pour le pays. Donc renseigne-toi en avance. Et c'est au moins avant d'arriver dans le pays. Par exemple, je te parle de New York. Au moins quelle ligne de métro tu dois prendre. Est-ce que tu as des bus spéciaux? Pareil, si tu pars au Japon, même si tu pars juste à Paris, quelle ligne de métro je dois prendre entre la gare et mon hôtel, entre l'aéroport et mon appartement. Une fois que tu arrives sur place, tu vas commencer à connaître un peu le quartier, la ville, le fonctionnement. Mais pense au jour 1, premier jour. T'arrives dans un pays que tu ne connais pas, avec tes valises, de la fatigue du voyage. Imaginons, t'as fait un Paris-Tokyo, tu viens de te manger 20 heures d'avion, t'es là avec tes valises, fatigué, des séances, t'es au bout de ta vie, le décalage horaire. Au moins, tu sais à peu près quel transport tu dois prendre. Au moins pour le jour 1. Après le jour 2, t'as le temps de t'habituer, et puis après, petit à petit, tu vas prendre tes repères. Donc renseigne-toi, comme ça au moins là-dessus, t'es carré, et t'es pas dans le stress du premier jour de ouais, je dois aller où, tac, en plus il y a des gens, tu maîtrises pas la langue, tu veux demander aux gens, personne comprend, t'es là, t'es en plein milieu de Tokyo avec tes 2 valises, tu sais pas où aller. On va éviter ça, donc renseigne-toi bien avant. Essaye, ou en tout cas renseigne-toi un maximum sur les petites coutumes locales du pays dans lequel tu veux aller. Par exemple, tu vas dans un restaurant, les différentes petites formules de politesse. Quand tu arrives dans l'hôtel, pareil. Par exemple, au Japon, lorsque tu rentres dans un hôtel, dans un appartement, tu dois enlever tes chaussures. Après, tu peux pas apprendre toutes les coutumes d'un pays, il faut pas abuser non plus. Lorsque eux viennent en vacances à Paris, ils vont pas apprendre toutes les coutumes de Paris, mais au moins apprendre les principales. Comme ça, au moins tu sais dans quoi tu t'embarques et il y aura pas un moment de malaisant. Pareil, planifie tes activités toujours en avance. Parce que lorsque tu pars en voyage tout seul, l'avantage c'est que tu peux faire ce que tu veux.
Aujourd'hui, t'es fatigué, bah tu peux te reposer. Aujourd'hui, je sais pas, t'as envie d'aller dans un musée, il y aura personne pour te dire oh non, j'aime pas les musées, flemme, viens on va à la plage ou viens on va faire ça. Tu fais ce que tu veux. Donc essaie de bien voir, tu te fais une petite liste avec ce que tu veux faire en priorité et d'autres, si t'as le temps, tu le fais sans bonus, c'est un plus. Mais au moins, essaye de voir les choses que tu veux absolument faire. Comme ça, t'as le temps de tout faire et tu rentres pas en étant déçu. Pareil, il y a plusieurs groupes sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram. Il y a plusieurs groupes de personnes qui vont en voyage seules, qui peuvent aller partager un verre ou qui peuvent aller partager une activité. Au moins, ça te coupe un peu de ta solitude, surtout si tu pars sur une longue durée, sur 3 semaines. Si pendant une soirée ou 2 soirées, tu vois un peu d'autres gens qui parlent français, toi, ça va te permettre au moins de passer un bon moment. Parce que crois-moi que parler 3 semaines, entendre que des gens qui te parlent japonais et anglais, au bout d'un moment, ton crâne, il va commencer à chauffer. Un petit conseil aussi lorsque tu pars en voyage, ça peut paraître très bizarre dit comme ça, mais ne fais confiance à personne lorsqu'on parle de tes affaires personnelles. Garde toujours ton passeport avec toi. Peu importe dans le pays dans lequel tu pars, passeport, carte d'identité, carte vitale, permis, c'est toujours dans tes poches. Ne les laisse surtout pas à l'hôtel. Même si ton hôtel est sécurisé, on sait jamais ce qui se passe. Un incendie ou quelqu'un qui essaie de rentrer dans ta chambre, peu importe. Vaut mieux qu'on te vole 4 pulls et 2 paires de chaussettes que ton passeport. Donc garde-les toujours avec toi. Et fais toujours attention aussi, si tu sors la nuit, n'oublie pas que t'es tout seul. Donc reste toujours sur tes gardes. Après, sois pas parano non plus. Hein. C'est pas parce que quelqu'un vient te parler qui veut forcément t'agresser ou te voler ton téléphone. Renseigne-toi sur un peu les quartiers chauds de la ville. Si tu croises un groupe de gens alcoolisés, bah esquive-les parce que tu sais pas ce qu'ils ont dans leur tête. Même si c'est des fêtards, tu sais pas dans quoi ils peuvent t'embarquer. Hein, c'est pas parce que tu vois une feuille bouger que tu dis à tout moment ouais c'est un ninja déguisé qui va essayer de me voler mon passeport. Prépare-toi à vivre des moments de solitude totale. Alors des fois c'est le but de ton voyage, mais il faut quand même s'y préparer. Il y a des moments où tu seras tout seul, malheureusement. Souvent plus tu pars loin, si tu pars à Tokyo, avec le décalage horaire, bah tu peux pas tout le temps appeler tes amis ou appeler ta famille. Quand toi tu te réveilles, eux ils dorment. Mais le plus important, c'est que ces moments de solitude, tu les savoures. Ça peut te permettre de ressourcer, de te changer les idées. Au travail, t'es en burn-out, t'as trop de charge de travail, ça peut te permettre de souffler, peut-être même avoir une autre vision de la vie que toi-même tu n'avais pas avant. Ça peut te permettre de grandir, de vivre de nouvelles expériences, de repartir de zéro. Parce que si tu es habitué à toujours avoir du monde autour de toi, avoir ta famille, tes amis, et d'un coup tu te retrouves seul pendant 3 semaines dans un pays où tu peux parler à personne parce que personne va comprendre ta langue, tant que tu sais que tu es en sécurité, tant que tu as tes affaires avec toi, téléphone, passeport, carte vitale, permis, t'es bien. Si t'as pas le permis, bah passe-le. Et voilà, donc là je viens de te donner les 8 principaux conseils pour voyager sereinement. Il y en a 1 milliard d'autres des conseils, je peux pas tout te donner sinon la vidéo elle va durer 3 heures et jamais de la vie tu vas regarder une vidéo de 3 heures. Moi je sortirai d'autres vidéos conseils avec des thématiques plus précises en fonction des endroits où vous voulez aller. C'est à vous de me dire dans les commentaires ou par message où est-ce que vous voulez aller. Et si vous-même vous avez appliqué certains conseils que j'ai donnés et est-ce que ça vous a été utile. Et nous on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo.